Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain ACRC Genève. On se retrouve pour une deuxième petite vidéo qui concerne 2-3 appareils que j'ai achetés dernièrement. Et là, en fait, c'est encore un testeur, comme la vidéo précédente sur le testeur batterie et cerveau, qui, vous verrez, est utilisé pour recharger mon téléphone en même temps que je filme de près pour l'appareil que je vais vous présenter. Alors, il va s'agir d'un testeur de moteur. Donc, testeur de moteur 1 dixième. Donc, c'est le SkyRC BA01. Voilà, je regardais des vidéos, puis je voyais certaines personnes l'utiliser et je voulais acheter ça pour voir ce que ça donnait en fin de compte. Après, je vous dis, j'ai pas tout lu la notice, voire même de très loin. Là, c'est juste pour faire un partage très simple en fait là-dessus. Si vous voulez vraiment des détails, je vous invite à regarder la notice, à aller télécharger la notice sur le site de SkyRC. Donc, allons-y. Hop, voilà. Donc on a l'ensemble ici et puis une vue de près pour les petits tests qu'on va faire après, le petit test qu'on va faire après. Donc c'est un appareil qui peut être branché entre ici sur le côté. On a une fiche, cette fois c'est une XT60, on s'est marqué DC Input 7.4 à 8.4. Donc en gros, on peut brancher que du 2S dessus, pas plus, pas moins. Et puis sur l'autre côté, on a, hop, voilà, je t'en prie, fais la netteté. Non, tu veux pas faire la netteté? Bon, on a les fiches pour brancher le moteur et un câble, une fiche pour un câble sensor. Voilà, donc on pourra voir les kV, les volts, les tours minutes, les ampères, le timing du moteur. Il y a aussi le niveau de bruit, alors ça je sais pas, ok, comment ils font, et puis un test des sensors. Ça je crois que j'ai pas fait. Là on a un bouton rotatif, plus, moins, et puis qui fait aussi bouton où on voit push, enter, start, stop. Voilà. Pour ça, on va prendre un petit moteur que j'ai acheté dernièrement. C'est un moteur 540, un Rudog RP 540. Voilà, avec sensor et tout. Donc c'est un 8,5 T qui est donné. Alors attendez, je vais regarder ça. Hop, je vais ramener. Je vais ramener la page internet là et il est donné 8,5T à 4100 tours minute RPM pour une puissance de 340 watts et un courant de 80 ampères. Voilà. Ça, c'est les données. Il a un timing réglable de 20 à 60 degrés. Et puis après, voilà, patati patata. C'est en fait la taille 540, c'est 36 de diamètre, 52 de long. Voilà pour les petites caractéristiques techniques. Autre chose, avant de faire le test, je trouve que les fiches, les pinces crocodiles, enfin non, je vais quand même vous présenter. Donc dans la boîte, on a, voilà, dans la boîte, il y a un manuel, que voici. Et puis, on va dire ce que j'utilise pas, un câble, donc XT60 et fiche Tamiya. Voilà, ça, je n'utilise pas. Moi, ce que je vais utiliser, c'est ce qui est fourni, c'est d'un côté fiche banane 4 mm et de l'autre côté XT60. Voilà. Et fourni un câble sensor et
3 fiches, banane et pince crocodile au bout. Donc les fiches bleues, jaunes et rouges, caractéristiques au moteur. Alors, avant de prendre ça, on va brancher. Alors, bleu, c'est A, jaune, c'est B, rouge, c'est C. Je vais retourner la boîte et constater que j'ai... Oh, fait juste. J'ai pas l'habitude de ces couleurs de câbles. En principe, voilà, je fais un peu fi de ça. Je vais brancher le câble sensor. Toujours aussi simple à brancher. Et puis le moteur. Le seul truc, c'est que je trouve que les pinces crocodiles vont assez proches de la cage du moteur, ce qui fait que je vais y mettre un scotch. Donc ça, c'est du scotch d'électricien isolant. Voilà. Donc qu'on s'entende bien, le A, le B et le C. Donc quand je vais poser, le A sera le plus éloigné de moi. Voilà. Je mets ça, c'est juste pour justement pour être sûr, hein, je préfère assurer le coup. Et voilà. Donc je vais brancher le A. Donc le A, c'est le bleu. Hop. Ensuite, le jaune. Ça va tenir. Et ensuite, le rouge. Juste petit contrôle. On est bon. Ça n'a pas l'air de toucher. Ah oui, pourquoi j'en mets pas derrière? Parce que derrière, en fait, il y a une flasque blanche. En fait, c'est une partie isolante. Donc, on est bon. Après, je prends une batterie 2S. Donc voilà, là, j'ai une Coralie 8000 mAh en 7,4. Donc, je la branche avec mes fiches bananes. Hop. Et hop. Et, ah ouais, là, vous voyez ici le... Voilà, vu que j'ai plus de batterie sur mon téléphone qui filme de près, ben, j'utilise la fonction de recharge du contrôleur Spectrum. Et je le branche. Voilà, ça s'allume. Donc là, on a la version. Et ensuite, vous avez plusieurs menus. Donc on a un test où on aura les kV, les tours minutes, la tension et le courant. En 2, un test pour déterminer le timing du moteur. En 3, un test de bruit. Le nombre de pôles du moteur. Et puis, on revient. Voilà, ça, c'est un cycle. Donc, si on veut... Ah, mais j'ai oublié de brancher le câble sensor. Hop, voilà. Donc, si j'appuie là-dessus, je vois... Ah, mince. Un peu embêtant. Voilà. J'appuie là-dessus et j'ai le nombre de pôles de mon moteur. Maintenant, je teste de bruit, ça je ne l'ai jamais fait, on va voir. Je presse. Donc là, en haut, vous avez, c'est comme si j'utilisais la gâchette des gaz. Donc là, je vais me taire.
80 dB. 4. « 88 dB. Après, il faudrait faire ça dans une ambiance parce que, voilà. J'ai l'ordinateur qui tourne derrière. Là, je parle. C'est 64 dB avec l'ordi, sans bruit. Voilà. Bon, c'est monté au max à 88 dB. Si on met juste 1. « 80 dB, ça c'est la vitesse de base. Et on arrive à 88 au max avec un pic à 90. Voilà. Maintenant, on remonte. On va tester le timing du moteur. Press Start. C'est parti. Voilà, c'est signé. On a 28 degrés de moyenne. Et après, phase A, B, C, on a 29, 27 et 28. Ouais, 29, 27 et 29 sur la A, la B et la C. Voilà, A, B, C respectivement, 29, 27 et 29. Voilà ce qu'on peut avoir comme données. Là, je tourne encore. Hop. Et là, je vais pouvoir tester. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il était donné à 4100. Donc, au maximum. Hein. Donc là, on a une tension. Ça, c'est la tension de notre LiPo. 7,7 volts. Et puis, là, je vais mettre les gaz. Alors à vide, on est à 7,7 volts et là on tombe à 7,5. J'ai mis 1 ampère. Donc là, on va dire de base, vitesse minimum, on est à 11 500 tours, 1530 kV. Voilà. Ensuite, j'augmente. Allez, on va aller à fin de la zone verte. Là, j'ai presque 2 ampères, 1,9. Et j'ai 3050 kV, 22 500 tours minute. Fin de la zone orange. 2,7 ampères. Là, je suis à 3680 kV et 27 250 tours par minute, on va dire. Et là, on va aller à fond. Et à fond, je suis à 4180 kV, presque 31 000 tours minute et avec 3,4 ampères. Voilà. Voilà les données maximum que je peux avoir sur ce moteur. Donc il était donné à 4100, là je suis à 4187 et je suis à 31 000 tours. 31 000 tours, 4187, bon ça après il y a le décalage des 28 degrés qui fait qu'on va un peu plus loin. Mais voilà. Voilà les données réelles du moteur. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je ne savais jamais. Là, j'ai un 8 tours et demi.
8 tours et demi, on peut prospecter sur plusieurs marques, on a tous les KV possibles et inimaginables. Voilà, là au moins je sais un peu à quoi m'en tenir. Je vais tester d'autres moteurs que j'ai, et puis comme ça je saurai en tout cas à quoi m'en tenir pour le test de vitesse. Là par exemple, ce moteur-là, il est initialement prévu pour le top force, 30 000 tours minute, ça risque d'être un peu beaucoup. Donc là, je ne vais pas hésiter, je vais démonter, je vais baisser le timing pour voir, pour faire baisser, voir les effets que ça fait, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Toucher le timing mécanique. Là, on parle du timing mécanique hein, du moteur. Hein. C'est pas, on ne parle pas du timing électronique qui est donné par le qui peut être mis par le variateur. Hein. C'est que le timing mécanique, on va dire presque naturel du moteur. Donc je vais démonter l'arrière, voir ce que je peux régler, parce que normalement, comme la notice est dit, il peut être réglable de 20 à 60 degrés. Donc après, je vais peut-être le descendre à 20. Et puis voir en fait ce que ça donne. Et pour ressortir, hop, il suffit que je tourne. Voilà. J'espère que ce petit test, cette petite démonstration vous a plu. Après, voilà, il y a plein d'autres trucs qui sont notés dans la notice. Hein. Comme vous pouvez le voir, voilà. Il y a plein de choses qui sont notées. Recto verso, voilà, il y a des informations sur le timing ici. Après, il y a des informations sur le sensor. En fait, c'est les valeurs qu'il y a. Ça que j'ai pas lu, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais voilà. Très content d'avoir cet appareil-là et celui que je vous ai présenté avant, qui vont me servir justement dans l'exécution de mes réalisations et puis dans la compréhension, de faire avancer ma compréhension de l'ERC. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile et on se voit soit tout bientôt, soit à l'année prochaine. Si c'est l'année prochaine, je vous souhaite une excellente fête du Nouvel An et à tout bientôt. Tchuss!